Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Osée chapitre 14 versets 1 à 2. Ces versets sont destinés au peuple hébreu et ils représentent la volonté divine qui conduit à la repentance et au renoncement. Cette parole est divine pour tous les élus de Dieu, tous les justifiés, ceux qui ont été régénérés, et elle change le cours de notre vie si nous l'appliquons. Voilà les versets 3 à 9 qui suivent dans le même chapitre. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment, et ils fleuriront comme la vigne, ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Dieu aime et châtie ses enfants, mais ce qui est merveilleux, c'est ce qu'il offre dans sa grâce infinie lorsqu'ils se repentent. Le Seigneur leur offre tout ce qu'ils possèdent, afin de les chérir pleinement. À la différence du peuple hébreu de cette époque, nous sommes sauvés par Jésus et avons reçu son Saint-Esprit. Cette nouvelle étape nous permet d'être renouvelés en esprit et de ne plus sombrer dans un état de perdition. Nous sommes les enfants de la grâce et non plus ceux de la loi, même si la loi reste comme notre miroir. Nous marchons par la foi en Jésus-Christ qui intercède pour nous auprès du Père céleste. Ne laissons aucune place à l'iniquité et au péché. Combattons avec fermeté toutes les pensées qui pourraient nous rendre captifs. Sachons bien que nous n'avons pas de jardin secret puisque le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Libérons notre espace intérieur et remettons au Seigneur toute la place afin qu'il dirige nos pas et que nous ne tombions pas en tentation. Et si nous tombons, remettons-lui notre état afin qu'il règne en tout point et que sa gloire soit notre seule préoccupation. La vie d'un véritable chrétien se voit à sa détermination à dénoncer son propre péché et son iniquité. Il est résolu à ne plus vivre pour lui-même, mais pour Jésus seul. Et il ne se contente pas de vaines paroles, mais d'actes qui témoignent d'une foi et d'une obéissance qui font disparaître les ténèbres.